Départ pour les petites Antilles pour retrouver des températures autour de 30 degrés. Nous avons jeté l'ancre sur Basse-Terre, à Déhay, chez Fanelli Location que je recommande. Les valises posées, le premier bain dans la mer des Caraïbes pris, on fait le plein de filets de poissons pêchés dans la nuit à Baillargent, avant que je vous propose le programme suivant. Nous irons voir dans quel état se trouve la forêt après le passage du cyclone, ce sera au son des Trois Cornes. Puis nous monterons au Gros Morne, au-dessus de Déhay, avant de plonger sur la plage de Grand-Anse. Comme je vous sens impatient, nous monterons au sommet du volcan de la Soufrière, histoire de désinfecter les poumons au soufre. Suivrons la cascade des Écrevisses et les sauts du Carbet. Les bains d'eau chaude de l'Anse Thomas. Enfin, nous ferons un peu de tourisme à Pointe-à-Pitre, aux Saintes, à la Pointe des Châteaux et sur l'île Les Carrés en voie de disparition. En forêt tropicale, ce qui frappe le randonneur, c'est le spectaculaire enchevêtrement d'arbres, de lianes et de plantes épiphytes qui en font un milieu très complexe. Des centaines d'espèces de plantes suspendues utilisent le support des arbres et de leurs branches pour se développer. Les lianes montent ainsi vers la lumière au fur et à mesure que croissent les arbres auxquels elles sont accrochées. Allez, viens. Déhay est un petit village de pêcheurs serti de hautes collines verdoyantes constellées de nombreuses maisons en bois de style Caraïbe, dont les plus pittoresques s'ouvrent sur une jolie petite baie abritée. Les marins s'y réfugient depuis le temps des corsaires et les tortues depuis toujours. Gentiment assis à la terrasse d'un resto les pieds dans l'eau ou à celle d'un de ces écolodges qui font le charme de cette micro-région, on se laisse bercer par la douceur du lieu en regardant le soleil se coucher dans la mer, accompagné d'un festival de couleurs. Coluche, Robert Charlebois en avaient fait leur jardin botanique d'hiver, visitable et superbe. Et même les grandioses 5 mâts, Club Med, Silverweed ou encore Ciboune Légende y jettent régulièrement l'ancre. Bref, un superbe petit village. Nous sommes en route pour l'ascension de la Soufrière, surnommée la Vieille Dame.
Au Bain Jaune, on emprunte le sentier pavé du Pas du Roi, ouvert en 1887 par la Coloniale. La Soufrière fait partie d'un ensemble volcanique comprenant plusieurs bouches éruptives. C'est le seul volcan actif de l'île. Elle connaît depuis environ 13 000 ans des crises éruptives régulières, toutes phréatiques, c'est-à-dire concrétisées par de violentes émissions de vapeur, de cendres et de roches sans apparition de magma en surface. L'ascension démarre par un chemin caillouteux appelé le chemin des Dames. Son sommet, appelé la Découverte, culmine à 1467 mètres, le plus haut sommet de la Guadeloupe et des Petites Antilles. Le dôme prend la forme d'un cône tronqué de 900 mètres de diamètre à sa base. Le paysage est rocheux et chaotique, quasi lunaire, hérissé de pitons. Il est souvent recouvert de brume. La dernière éruption, datant de 1976, fut une des plus violentes qui provoqua l'évacuation de plus de 70 000 personnes. Messieurs, bonsoir. Cette fois, plus de doute, le volcan de la Soufrière gronde et menace à tel point que le préfet a décidé aujourd'hui d'évacuer totalement la région de Basse-Terre, la Guadeloupe, directement menacée. Vous pouvez voir déjà des images de ce volcan en furie. Cette fois, c'est vraiment très grave, car on se rapproche d'heure en heure de l'explosion du couvercle de cette marmite infernale. C'est tellement grave qu'il n'y a quasiment plus personne ce soir dans les rues des villages et des petites villes à proximité du volcan.
C'est ce qu'on appelle un brushing soufré. Retour au bain jaune, véritable espace thermal naturel aménagé par des soldats de l'infanterie de marine en 1887, où la température est de 28 degrés. Avec son soufre, cette eau est réputée salvatrice pour les douleurs musculaires ou encore problèmes d'asthme et d'arthrite. Ceci étant, il faut faire attention, car le risque de contracter des amibes est présent, qui peuvent provoquer des méningites parfois mortelles, et il est donc conseillé de ne pas mettre la tête sous l'eau. Sur la route de la Traversette, la cascade aux écrevisses, la plus visitée car la plus facile d'accès. Un endroit agréable où il fait bon passer quelques instants pour profiter de la fraîcheur. Son nom provient du fait qu'autrefois le bassin regorgeait d'écrevisses locales appelées ouassous. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le Morne-Louis est un sommet montagneux au niveau du col des Mamelles. Il culmine à 743 mètres d'altitude. Il permet de bénéficier d'une vue sur le nord de Basse-Terre, la côte Caraïbe ou encore l'agglomération de Pointe-à-Pitre. Quant aux Mamelles, il s'agit du piton de Pigeon et du piton de Petitbourg. On aperçoit Lamentin, puis Pointe-à-Pitre. Le long dans le fond, on aperçoit le Gosier. Au terme de son second voyage, après 40 jours de traversée, Christophe Colomb fait halte au large d'une île volcanique qu'il baptise Sainte-Marie de la Guadeloupe, et il écrira « C'était une île très montueuse. L'un de ses pics en forme de diamant s'élevait à une telle hauteur que c'était merveille, et de son sommet, jaillissait une très grande source qui répandait l'eau de tous côtés de la montagne. » Les trois magnifiques chutes du Carbet ont sans doute valu à la Guadeloupe d'être baptisée Caruquera, l'île aux belles eaux, par les Indiens Caraïbes. Haute de ses 110 mètres de haut, la deuxième chute du Carbet est la plus touristique des trois chutes. L'accès au pied est interdit depuis 2004 suite à un tremblement de terre provoquant la chute de centaines de mètres cubes de roches. La source d'eau chaude de Thomas est un site très fréquenté. Après un sentier glissant les jours de pluie, on découvre un petit bassin. Le bain est apprécié et certains prétendent avoir été guéris d'affections de la peau jusqu'alors incurables. Je dois reconnaître que le jour où nous y étions, l'eau n'avait rien de bouillante. Si Basse-Terre est la capitale administrative de la Guadeloupe, Pointe-à-Pitre en est le poumon économique. On passe forcément à Pointe-à-Pitre en avion, en bus ou en bateau, mais on n'a aucune raison de planter ici son parasol. La cité n'a rien de très glamour. Triste banlieue bétonnée, zone industrielle et commerciale, trafic automobile pénible aux heures de pointe. On se contentera donc de jeter un coup d'œil à son centre historique et de profiter des marchés aux épices ou aux légumes. De quoi? Le poisson lion. Le poisson lion? On a dit c'est peut-être ça. Oui, c'est ça. C'est ça, le poisson lion.
Alors la destination du jour. Les Saintes. D'île en île, de bateau en bateau, la Guadeloupe se découvre différente et peut-être plus attachante encore. Au large de la Guadeloupe, on croise d'abord les Saintes, incontestablement sublimes. Une vraie merveille, les Saintes se composent essentiellement de 2 petites îles, terre de haut et terre de bas, et de 7 îlets rocailleux et inhabités. Le climat est plutôt sec, les pluies rarissimes et les sources d'eau inexistantes, la végétation qui enrobe les hautes collines est donc aux antipodes de la luxuriante basse-terre, distance seulement de quelques kilomètres. Voilà qui fait le bonheur des iguanes, fondus dans le paysage. Terre de Haut est baignée par une rade splendide qui rappelle un peu celle de Rio en miniature, il y a même le pain de sucre. Elle fait d'ailleurs partie depuis 1997 du club très fermé des plus belles baies du monde, honneur qu'elle mérite largement. Port et village avec leurs blanches maisons aux toits rouges sont d'une belle homogénéité architecturale. C'est Christophe Colomb, encore lui, qui découvrit l'archipel début novembre 1493 et le baptisa Los Santos en l'honneur de la Toussaint. L'île est à l'échelle du marcheur et c'est ce qui participe à son charme et du sentiment de liberté. Du fort Napoléon à 119 mètres d'altitude, quelle vue! On embrasse la quasi-totalité de l'île. Construite de 1844 à 1867, la citadelle actuelle est très bien conservée mais ne connut jamais le feu et Napoléon n'y mit jamais les pieds. Elle fut utilisée jusqu'au début du XXe siècle comme pénitencier et à l'occasion comme prison politique pour les opposants à Vichy durant la Seconde Guerre mondiale. Elle accueille aujourd'hui un musée d'histoire des Saintes. Et nous goûterons évidemment au tourment d'amour préparé par les femmes de pêcheurs en attendant leur retour. Et le jeu de domino est très populaire aux Antilles. Il y a tout un folklore à découvrir autour de ce jeu et en particulier le bruit fracassant des dominos qu'on pose avec virilité. Qui sera le cochon ? Petite escapade avec Marie-Laure à l'îlet Carré, du nom des tortues qui l'habitent. Cet îlet, de 250 mètres de long sur 20 mètres de large, est constitué de sable blanc issu des coraux morts venant de la barrière de corail toute proche. Ce petit joyau de la Guadeloupe ne sera bientôt plus qu'un mirage, victime du réchauffement climatique. Et on fera honneur au jambon de Noël, arrosé d'un peu de typon. Alors, vous goûtez votre plantain, vous trouvez qu'il est trop léger, vous prenez direct, vous tirez hop sur la pipette, et là, mes enfants... non, pas beaucoup de tiponche. Offerte au vent et battue inlassablement par la mer, cette avancée rocheuse occupe la pointe extrême orientale de la Guadeloupe, à 11 km à l'est de Saint-François. Un imposant éperon rocheux, dominé par une haute croix, avec à l'horizon l'île de la Désirade et ses consoeurs. Un paysage découpé, évoquant pour certains les côtes bretonnes. En tout cas, l'endroit ne manque pas de charme, et c'est l'un des plus visités de la Guadeloupe.
Enfin, pour terminer, je vous emmène sur les hauteurs de Pointe-Noire, découvrir l'oratoire de Notre-Dame-des-Larmes. Recueillement, prière pour les croyants, quiétude, ce sont les 3 mots qui nous inspirent les lieux. S'y dégage quelque chose d'indéfinissable, de troublant. Au détour d'un virage surgit l'oratoire dédié à la Vierge Marie. Elle aurait fait une apparition le 9 mai 1977 et une autre le 3 juin de la même année. Il a été construit sur la berge opposée à la route avec une avancée dans la rivière. Une inscription est portée sur l'édifice. Ici, la Vierge Marie est apparue. Tous ceux qui viendront ici avec beaucoup de foi et de confiance, sans curiosité, recevront des grâces et ici il y aura beaucoup de miracles.